Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Division de touffe. Oh, il faut que tu nous expliques ça hein, pour les non-spécialistes. Oui, disons que la division de touffe, c'est surtout bon pour des plantes vivaces, hein, Oui. Que ce soit fleurs ou autres arbustes. Hein. Donc il y en a qui cette pratique fonctionne bien, quoi. Donc ça se fait ou au printemps, donc là hein, on est au printemps, donc c'est possible. Donc là les plantes ils commencent à bien démarrer, tout, donc c'est possible de le faire. Ou alors ça peut être fait à l'automne. Hein, à l'automne, au moment où les feuilles se fanent, tout ça, donc là bon, on peut commencer à diviser tout ça. Donc pour diviser, on peut prendre ou pour certaines fleurs ou plantes, on peut prendre 2 fourches-bêches. Donc par exemple, on a une plante, on plante les 2 fourches-bêches l'une contre l'autre, Oui. et après on écarte. D'accord. Donc en fin de compte, là, ça va se faire automatiquement. Les racines, ils vont se séparer automatiquement sans faire trop de dégâts. D'accord. Pour les rhizomes, entre autres. Pour les rhizomes, par exemple, les iris. Oui. Par exemple, les iris, souvent, ça fait un chapelet de Oui, rhizomes. tout à fait, oui, c'est ça. Là, il suffit, on dit, hop, on garde 2 rhizomes, Oui. ça se casse. Hein, D'accord. on coupe, on peut le couper D'accord. proprement avec un couteau. Où il y avait le muguet l'année dernière, pareil. Les quoi? Le muguet. Oui, voilà. Bon, là, c'est pareil. C'est des touffes aussi. Hein. Parce que c'est important de ne pas laisser des grosses touffes. Au bout d'un Oui. moment, ça s'épuise. Oui, exact. Alors qu'on pourrait très bien reprendre des morceaux, puis étaler pour avoir encore une surface. Et puis en reporter ailleurs. Voilà, des surfaces plus importantes. Donc c'est vraiment un bon truc. Hein, je dirais, plutôt que de semer de nouvelles plantes, autant les diviser, quoi. Hein, c'est quand même une bonne chose. Donc, ce qui est bien, c'est de faire ça sur un terrain qui est humide, qui soit pas sec. Hein, si c'est humide, ça va tout seul. Et moi, je préconiserais de la réimplantation immédiate. C'est-à-dire que On laisse pas traîner, on remet tout de suite en il terre. faut tout de suite savoir où ça va, ou alors dans un pot. Si on dit, non, là, je le fais pas là, je le ferai dans 2 mois, Oui. c'est pas un problème. Mais D'accord. par contre, il faut bien tout Ça de reste suite en terre. repiquer dans la terre, remouiller l'ensemble, et hop, là, au moins, on aura des bons pieds prêts à repartir, en sachant que on gagne de l'argent à faire ça, parce que quand on achète un malheureux pied d'iris, c'est 2, 3, 4 euros, ça dépend l'état, mais donc ça vaut le coup de faire ça, quoi. Donc c'est aussi possible avec marguerite, astère, rudbeckia, campanule, tous ces plantes-là, tous ces fleurs-là. C'est des beaux prénoms que tu nous donnes. Là. Ouais, c'est Marguerite. Voilà, c'est tous les demoiselles de l'année, Oui. les nouveau-nés de l'année. Donc après, on peut aussi le faire, mais là c'est un petit peu plus coriace, Oui. avec les bambous. Oui. Les bambous, je ne sais pas si tu as déjà déterré des bambous, mais les bambous, ça assèche les terrains, c'est incroyable. C'est un vrai os. Mais en tout cas, on peut très bien les trancher. Donc là, c'est à la bêche. On tranche et hop, on a des boutures de bambou sans problème, déjà enracinées. Donc ça fait vraiment des bons trucs. Les miscanthus, tu peux le faire aussi avec les miscanthus. Bon, là, c'est beaucoup plus facile. Hein, le miscanthus, Oui. on fait le BRF. Là, oui, c'est un genre de BRF quand même. Mais en tout cas, donc ça marche très bien. Et on peut le faire, alors là, tu me parles souvent des rosiers, avec les rosiers anciens. Tu sais, les rosiers qui font des touffes. Moi, j'en ai quelques-uns à la maison, un peu genre... Des rosiers buissons. Ouais, buissons un peu galliques, tu vois, c'est ce genre de rosier-là. Et là, tu vas prendre avec une bêche, hein, là, l'objet de trancher, hein, mais tu vas avoir un tronçon de rosier, toc, tu le remets ailleurs, et ça y est, tu as un autre rosier, comme les roses un peu anglaises, mais ça fait des buissons, quoi. Et c'est vraiment bien, quoi. Ça vaut le coup de reprendre ça. Après, il y a aussi avec les aromates. Donc là, ciboulette. Donc là, j'en ai fait plein de pieds là, cette année. Ciboulette, origan, ciboule, c'est un peu le même genre. La menthe, la mélisse, hein, tous ces... Ouais, mais la menthe, il faut mieux l'avoir dans un pot, hein, parce que ça envahit. Hein. Ouais, là, j'ai refait, dans mes lasagnes, une bande aromate. Et sur 2 mètres, ça va être menthe sur 2 mètres. 2 mètres sur 1 mètre, c'est que de la menthe. Mais par contre, tout ce qui dépasse...
c'est coupé. Ah ouais, je cherche pas parce que la menthe, comme tu dis, ça S'envahit. c'est un envahisseur. La menthe, la mélisse, tous ces plantes-là, c'est bon. La mélisse, c'est aussi par les graines parce que elle balance loin et en fin de compte, on en retrouve partout des pieds de mélisse. Mais c'est pareil, il faut faire des endroits et dire que faut pas essayer. J'ai essayé au départ de faire des massifs aromates et en fin de compte, il y en a qui submergent les autres. Et c'est malheureux, mais même si tu tailles, la menthe, on sait que c'est par en dessous, donc on a du mal à les contenir. Hein. Ouais. Par contre, c'est aussi le moment aussi pour l'oseille. Oui. L'oseille, là, tu la tranches, parce que ça fait quand même des gros paquets. Donc si on ne le fait pas, elle va s'appauvrir, donc elle sera de moins en moins belle, l'oseille. Donc en coupant des morceaux et en replantant ailleurs, là on obtient un massif d'oseille vraiment impeccable. Et on peut le faire aussi avec le réfort. Tu vois ce que c'est? Oui. Et ça, c'est pour ceux qui aiment bien ça pour la cuisine. Et le réfort, c'est pareil, ça se tranche. Hein, c'est des petits morceaux. Quand tu l'achètes, c'est de la grosseur d'un doigt. C'est un morceau de racine, donc on peut le faire avec ça. Et ensuite, il y a aussi les petits arbustes, genre cornouiller, corette du Japon. Donc ça se démonte tout seul. Dès qu'on en a une touffe, on tire dessus. On a des pieds de corette du Japon, en sachant que c'est quand même un envahisseur aussi, le corette du Japon, parce qu'une fois qu'on a un massif de ça, c'est joli. C'est joli, ça fait des beaux bouquets, tout ça, mais bon, ça a une tendance un peu à gagner. Bon, après, il y a les fameux framboisiers. Donc là, les fameux framboisiers, c'est vrai que ça gagne beaucoup, mais c'est tellement bon. Donc les framboisiers, faut essayer de trouver des endroits où les implanter, oui. Tout ça. Mais en tout cas, il y a tellement de pieds, moi j'en ai plein, là. Il faut encore que j'en supprime, donc je vais en remettre encore ailleurs. Mais l'année dernière, j'étais content d'avoir 3-4 écoles en même temps en train de manger les framboises, ou bien de faire des gelées, c'était trop bien, quoi. Thierry, tu nous donnes le conseil du jour? Oui, donc là, le conseil du jour, là, ce serait un petit peu, je voudrais revenir un peu avec les gastéropodes. On connaît des gastéropodes? Oui. Voilà, donc là, les gastéropodes, limaces, escargots. Parce que souvent, on utilise plein de produits, tout ça, mais bon, qui sont pas très... Oui, ce qu'on appelle le tulimas. Voilà, le tulimas, que ça, c'est... Ou alors, pour être plus écologique, il y en a qui essayent à la bière. Voilà, à la bière. Donc ça donne du goût, mais c'est pas encore le top non plus. Mais autrement, il y a un truc qui fonctionne quand même, c'est... Moi, avant que tu le dises, moi j'en étais resté à la tuile et à la planche. Oui, ça marche très bien. Ouais. La planche, ça marche très bien. Par contre, il faut faire régulièrement. Ouais. Mais en tout cas, la tuile, la planche, ça, c'est sûr que ça fonctionne. Mais après, la cendre, ça fonctionne aussi. Tant que c'est pas mouillé, ça fonctionne. Ouais. Tant que c'est pas mouillé. Ouais, faut pas que ce soit mouillé, mais un petit filet. Hein, mais par contre, il faut pas non plus en mettre de trop. Parce avec la rosée, c'est quand même, ça s'humidifie la cendre. Ouais, là, au bout d'un moment, mais moi, je fais un petit sillon tout long qui fait 4-5 cm de haut. Hein, et puis tout autour du petit parc de salade. Mais ça diminue quand même beaucoup par rapport, en sachant qu'il y a quand même... Ça fait une tranchée pour eux. Ouais. En tout cas, faut savoir quand même que les petites loches, tout ça, elles, ils viennent directement d'en dessous. Hein. Donc on a beau faire un enclos, si ils viennent d'en dessous, ils viennent d'en dessous. Ça marche surtout pour les escargots qui viennent... Les limaces, oui. Donc, voilà. Alors donc, qu'est-ce que ça fait, cette cendre? Explique. Ils le mangent ou quand ils passent dessus, c'est tranchant? Ouais, donc là, ce qui est possible de faire, c'est d'utiliser des bacs. Par exemple, quand on fait un bac comme un châssis, il y a des bacs, par exemple, des fois c'est en tôle, et sur les bords, il y a justement des petites collerettes, et en fin de compte, une limace, elle n'arrive pas à faire elle n'arrive pas à monter. Elle n'arrive pas à faire le tour à 90, même l'escargot, ça, il n'arrive pas à le faire. Il monte, puis à un moment donné, boum, terminé, il redescend. Il n'arrive pas à faire, et donc ça fonctionne. Hein, mais bon, après, il en faudrait des bacs comme ça. Mais c'est un peu comme les bacs, genre, les encadrements de fenêtres. Ouais. Ça, j'en avais récupéré dans le temps. Dans le temps, c'était en fer. Les châssis, les châssis de fenêtres. Ouais. Voilà, et donc c'est pas mal, ça peut fonctionner. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages? Donc, oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville.
Bah, c'est situé, en fin de compte, la petite ruelle située en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, Oui. route de Fréniche. Et on peut te contacter comment? Avec ton téléphone? Oui, bah disons, oui, par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement, par mail, éventuellement, thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages? Bah, disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, Ouais. vraiment Mais, te voir. Là. mais un petit coup de téléphone avant Voilà. pour Tu rassurer. rappelles ton Parce numéro? que... Tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.